On va terminer l'après-midi par la dernière conférence consacrée au métier de l'hôtellerie et de la restauration. Donc secteur évidemment en forte tension d'emploi, vous vous en doutez. C'est pas anodin d'évoquer ce secteur d'activité. On est sur des métiers, un secteur qui reprend en lien avec notamment la crise sanitaire et qui rencontre de réelles difficultés de recrutement. Cet après-midi, je suis accompagnée de deux professionnels, deux employeurs du bassin de Dinan, qui vont pouvoir illustrer cette partie tension en termes de recrutement, mais surtout vous présenter leur activité, leurs attentes, leurs postes de travail, les recrutements qui s'annoncent. Je suis accompagnée de Jérôme Hiret, qui dirige l'hôtel Best Western de Tadin, que je ne me trompe pas, et de Jacques Coupliard, qui est gérant de l'entreprise Traiteur, Pain d'épices Traiteur. Bonjour à tous, merci de me donner la parole Florence et de nous inviter à cette journée de l'emploi. Rapidement, pour vous expliquer notre métier, je vais vous resituer l'établissement. Donc, on est situé vraiment juste à côté de Dinan, on fait partie du bassin dinanais, on est collé à Dinan dans la zone d'activité des Alleux. Tadin, c'est un établissement qui a une quarantaine d'années déjà, qui était initialement spécialisé sur l'accueil de groupes et qu'on entend développer à l'année. Donc c'est un hôtel qui recherche des personnes prêtes à s'engager à l'année et c'est notre projet global. Donc c'est un hôtel restaurant, c'est-à-dire qu'on a double activité, une activité d'hébergement qui prend en gros une dizaine de personnes dans l'équipe, plus une activité de restaurant on est totalement en train de développer. L'hôtel est totalement rénové. On vient d'y faire une extension également où on rajoute 18 chambres et appartements, un espace bien-être et des salles de séminaire. Ce qui veut dire qu'on est susceptible de répondre à l'ensemble des attentes du bassin en termes de prestations de services, location de salles, restauration, hébergement. On est sur un accueil 24-24, on va dire moyen haut de gamme, entre un 3 et un 4 étoiles, sur un établissement, je vous dis, 100% neuf. Aujourd'hui, la tension sur l'emploi, elle est claire. Hein. On est parti d'un marché qui était en forte activité juste avant la pandémie, où on nous a dit un peu l'hôtellerie-restauration, c'est fini, il faut peut-être se réorienter sur autre chose. C'est loin d'être fini. Voilà, ça c'est le message premier, c'est loin d'être fini. On est sur des activités où, les gens sont en attente de restauration, notamment le midi dans notre secteur, sont en attente de solutions, de réunions et les salles qu'on met en œuvre, puisque les entreprises sont en train de changer de mode de fonctionnement, vont peut-être faire plus appel à des réunions déportées, possiblement dans des hôtels, dans des espaces qui vont coloniser, et on sera porteur de ces espaces-là. Et dernièrement, d'une solution plus globale d'hébergement, parce que les gens sont devenus nomades et parfois même ont décidé de s'expatrier, en tout cas sortir de chez eux, puisque c'est une vraie demande aujourd'hui de sortir des bureaux pour aller passer 3 jours à tel endroit pour faire être en télétravail, possiblement à l'hôtel, dans un appartement ou autre, dans des résidences de particuliers. Ça, c'est pour le cadre général. Sur l'hôtel, donc une équipe qui est encore en construction, où on a au fur et à mesure intégré un cuisinier avec son second. Aujourd'hui, on cherche possiblement quelqu'un en cuisine qui va venir compléter l'équipe et être le troisième, sachant qu'on a aussi également à côté 2 apprentis. Donc c'est un poste à plein temps, c'est 39 heures en hôtellerie, 5 jours par semaine. C'est le chef qui compose son équipe. Il faut être issu de la restauration, bien sûr. Il faut ne pas avoir peur du travail. C'est quelque chose qui fait un peu sourire, mais c'est quelque chose qui est, à mon sens, essentiel. Aimer le travail en équipe, parce que on est une grande famille ouverte 24-24, c'est-à-dire on vient en rotation et aussi en contact avec l'équipe de service, la réception qui pilote le fonctionnement de l'hôtel. J'ai aussi dans cette équipe-là un plongeur. On a trouvé via Pôle emploi. Donc Pôle emploi aujourd'hui, grâce à ces rencontres, nous a sorti ce dossier, nous a sorti une personne également en réception de nuit qui malheureusement n'est pas restée. Donc
premier métier, hôtellerie-restauration. On est en train de chercher un serveur issu de la restauration également pour un poste de 39 heures. Aujourd'hui, on recrute sur la saison, sachant que j'ai un maître d'hôtel qui va faire la sélection avec nous. Mais c'est un poste qu'on souhaite développer à l'année également. C'est un poste en coupure, hein, c'est les contraintes de notre activité. 5 jours sur 7, possiblement 3 jours sur 7 en coupure et 2 shifts avec la restauration du midi plus le petit déjeuner, puisqu'on a aussi un service de petit déjeuner sur l'établissement. Et donc ça, si on parle de cette partie restaurant, on arrive quand même à fonctionner, parce qu'on a, en fait, on a travaillé beaucoup aujourd'hui sur de la polyvalence pour pouvoir répondre à ce manque de personnel à ces postes bien précis. Mais on est, on est sur un besoin et on voit monter sur notre établissement. On va prendre 20 chambres de plus, donc possiblement des salles de réunion, des demandes de séminaires et autres. On va avoir ce vrai besoin qu'on estime, nous, être à l'année. Donc, c'est un atout. C'est des postes qui sont, entre guillemets, non délocalisables. C'est des postes où, si on est dans un temps normal, vont vous permettre de vous installer dans la région et de participer à une vie d'équipe. Et on a la chance d'avoir une très belle clientèle, affaires et également loisirs. Donc un poste où chacun peut s'épanouir et trouver sa place. On est sur du savoir-faire, bien sûr, sur la partie cuisine et sur la partie service. Mais l'important, chez nous, le casting, entre guillemets, il faut qu'on se plaise, il faut que les gens se fassent plaisir. On est vraiment dans une logique de plaisir maintenant. La personne très technique, mais qui n'est là que pour elle, n'a pas sa place chez nous, parce qu'on est vraiment dans une logique d'équipe et d'échange. Après, au-delà, les contraintes de la restauration, pour ceux qui en sont issus, ils le savent. On attaque, on a des journées qui sont coupées, on travaille aussi les week-ends, ce qui veut dire que parfois il faut arriver, il y a un salaire qui est affiché, et puis en fonction des compétences, on arrive à négocier des salaires un peu plus importants quand même. Ça, c'est à voir en même temps avec l'expérience et avec la volonté et le projet de chacun. C'est-à-dire qu'il faut que nous, on a bien sûr un projet, mais il faut qu'on rentre dans le projet de vie des gens. Sur les postes qu'on a sur la partie hôtel, on recherche une 4e personne en réception qui va venir intégrer l'équipe de réception. Là, c'est des postes qui sont 7-15, 15-23. Sur le shift de jour, on a un besoin sur cette partie-là. Il nous faut absolument l'anglais, parce qu'on est dans un hôtel international qui est labellisé Best Western. Donc aujourd'hui, il me faut l'anglais obligatoire. On n'est pas obligé d'avoir des gens qui ont cette connaissance du monde hôtelier, même si c'est un plus. Mais le savoir-être, l'amour des gens, l'accueil, le fait de transmettre et d'avoir le plaisir à accueillir. J'ai souvent tendance à dire que l'accueil, en tout cas la partie accueil de l'hôtel, se passe dès le parking. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive, je vais citer un exemple basique, mais quelqu'un qui arrive au travail et qui voit qu'il y a des papiers sur le parking, ça me semble évident qu'il les ramasse. Voilà, je clôt le truc. C'est un détail, ça n'a rien à voir avec le métier, mais c'est tout le métier en fait. Parce que si on n'a pas ce sentiment-là, on n'est pas dans cette logique d'accueil. On utilise un logiciel hôtelier, on a bien sûr des formations en interne sur ce logiciel. On a en gros entre 3 et 5 jours de pure formation sur le logiciel pour commencer à le maîtriser. Et au fur et à mesure, puisqu'on est souvent au début en doublon, on va maîtriser au fur et à mesure le poste et ce logiciel. Et on est vraiment dans un esprit où on est en réception, en tout cas la tour de contrôle de l'hôtel. C'est l'endroit par où tout passe. Donc il y a une vraie responsabilité, même si c'est un poste de réceptionniste, une vraie valorisation à mon poste, c'est un poste très important parce qu'il pilote l'ensemble des autres services. Il est en relation avec le petit déjeuner. Parfois on fait, d'ailleurs quand on est en matin, on est en doublage de petit déjeuner. Parfois on va être en relation avec l'équipe de ménage, on va piloter l'équipe de ménage. On va communiquer avec l'équipe de cuisine, donc ça c'est hyper important pour nous. On a un process qui est légèrement différent de certains autres hôtels de chaîne où on est... Enfin, moi, je suis là pour tout sauf donner une clé. Donner une clé, c'est chercher une clé, c'est ce que viennent parfois chercher les gens.
Nous, on est vraiment sur une logique de service. Sur cette partie réception, on a également, et ça c'est une vraie recherche urgente, un poste de nuit. Donc les contraintes de la nuit sont importantes. Je ne vais pas vous dresser un tableau magique, puisqu'aujourd'hui on est sur des postes qui commencent à 23 heures le soir et terminent à 7 heures le lendemain matin. On est seul, on est en passage de poste. Il y a une partie d'entretien des locaux, puisqu'on ferme les locaux, on ferme entre guillemets les fonctions traditionnelles, le restaurant et l'hôtel vers les 23 heures, mais on reste ouvert à la clientèle. Donc il y a un peu de bar jusqu'à 1 heure du matin, une partie d'entretien des locaux, une partie de sécurité sur l'établissement, le contrôle de tout ce qui est facturation, la préparation de toutes les réservations qui peuvent tomber en système sur la nuit, parce qu'on est ouvert 24/24, en tout cas sur les réseaux et sur la distribution en ligne. Et une partie de mise en place du lendemain matin, de préparer les petits déjeuners, quelques check-out aussi, donc des facturations qui peuvent se passer dans la nuit, ou des départs tôt, des services de petit déjeuner tôt le matin, et un passage de poste bien sûr avec l'équipe. Là encore, on est sur une formation de 3 à 5 jours en fonction des personnes. L'anglais est demandé, mais je ne vais pas dire que ce n'est pas obligatoire, en tout cas on n'a pas besoin d'être complètement bilingue sur ce poste-là. Il faut savoir qu'on est quand même, même si la personne est seule en réception, on a quand même un numéro d'appel de la direction, c'est-à-dire nous, à n'importe quel moment du jour et de la nuit. Le dernier poste où on cherche du monde, parce que c'est assez important, c'est la partie ménage, l'entretien des locaux, où là, j'ai envie de dire que c'est un poste assez magique, parce qu'on commence à 7 heures ou 9 heures le matin, et si tout se passe bien, à 15 heures, vous êtes libre pour faire ce que vous voulez de votre vie. Et quand les gens le voient comme ça, quand les gens sont appliqués sur des entretiens sur l'entretien des chambres, sont minutieux, répondent à cette exigence de propreté, ont la fierté du travail bien fait. Voilà, j'ai donné un peu les critères de recherche. On n'est pas obligé d'avoir une compétence. Aujourd'hui, la personne qui, chez moi, gouvernante, hier, c'était sa fin de 2e année, donc 2e anniversaire dans l'hôtel. Elle est rentrée, c'était une mère de famille. Ça faisait une 15aine d'années qu'elle était maman au foyer, et aujourd'hui elle est passée gouvernante chez nous. Voilà. Donc pour dire, le profil, je ne cherche pas forcément quelqu'un, et bien sûr on lui fait partie des formations, mais je ne cherche pas forcément quelqu'un qui ait une compétence sur l'entretien, puisqu'on est capable de former en interne. Par contre, on cherche des gens qui sont minutieux, et qui là aussi répondent à ce besoin de travail en équipe, de remontée d'informations. Ouais, je vais faire un peu court parce que je sais qu'il y a d'autres personnes derrière moi. Non, j'allais rebondir sur des détails peut-être Ouais. sur les postes que vous avez présentés. Donc, on a compris qu'il y avait des besoins à la réception, dans les étages, en service et en cuisine. Et je voudrais juste revenir sur le poste de nuit pour lequel, visiblement, vous rencontrez des difficultés. On est sur un poste qui est quand même très polyvalent. Contraignant, vous l'avez dit, et est-ce qu'il peut rencontrer des avantages, ce poste Les avantages, c'est qu'il est payé un peu plus qu'un poste traditionnel de réception, qu'il est aussi, entre guillemets, négociable, hein, puisque c'est un vrai besoin. Aujourd'hui, le titulaire du poste de l'été dernier nous avait demandé de passer que 2 jours par semaine. C'est un étudiant, donc il nous fait 4 à 5 mois. Là, devant le problème client qu'on avait, on l'a remis en poste temps plein. Il a accepté de reprendre en poste temps plein jusqu'au 9 août. Donc clairement, pour nous, si on décrit, cette personne-là va former le futur night de l'hôtel sur du 2 jours par semaine. Et à partir du 9 août, on aurait un temps plein disponible. On a des demandes. Je préfère prendre des gens du bassin. J'ai des gens qui viennent de très loin, qui me font des candidatures, mais j'ai du mal à proposer ce poste-là et à prendre quelqu'un qui vient de loin, sans l'avoir vu, sans qu'il ait compris les contraintes du métier. C'est un poste qui s'adapte, pour quelqu'un qui a cette vie un peu décalée, qui a envie de plus vivre le jour que la nuit. Il y a j'ai envie de dire, des oiseaux de nuit, hein. Et aujourd'hui, c'est un poste qui peut correspondre à un jeune jusqu'à 25-27 ans, ou quelqu'un qui a déjà fait une carrière
souvent, ça m'est arrivé dans d'autres hôtels où j'ai été, ancien militaire ou autre, par exemple, hein, qui à 40, 45 ans ont déjà fait une première carrière, ont un petit pécule d'autre chose, et puis vont faire 4, 5 nuits par semaine. On peut difficilement adapter les horaires avec un temps de jour plus... J'ai quelqu'un qui m'a dit qu'il serait mieux de faire du 10 heures ou 11 heures, mais dans notre fonctionnement particulier, ça ne fonctionne pas, voilà, sur l'hôtel. Donc, on a déterminé du 5-2 ou du 4-3 sur les postes, 4 nuits pour l'un, 3 nuits pour l'autre, ou 5 nuits pour l'un, 2 nuits pour l'autre. Voilà, c'est un poste qui est un peu plus payé, à négocier bien sûr avec l'hôtel. Quelqu'un qui a une vraie compétence là-dessus va maîtriser très clairement les postes. Pendant 2-3 heures la nuit, il n'y a pas grand-chose à faire quand quelqu'un est très organisé, mais ça nécessite quand même une forme d'astreinte. Et nous, on est vraiment dans une logique de service et de continuation des services tout le temps. Voilà. Avant de vous laisser la parole, sur les horaires, de façon très pratico-pratique, sur le service et en cuisine, vous parliez de jours, 5 jours, etc. Comment ça se passe? Horaire sur le service, en gros, c'est du 11-15, 18-22 ou 19-23. Ça correspond au 18-22 souvent, ça correspond aux besoins de l'entreprise. 5 jours par semaine ou parfois 4 jours, 2 demi-journées. Mais là, on a réussi à organiser du 5 jours, 2 jours de coupure, pour l'instant. Parfois des week-ends travaillés, parfois non. On arrive à organiser une rotation pour l'instant, de 2 week-ends sur 4 où les gens peuvent être libres. Je sais que dans ces métiers-là, c'est assez incroyable. Mais comme aujourd'hui, nous, on a plus une activité de clientèle d'affaires en semaine, business. Par exemple, chez nous, pendant une douzaine de jours au mois d'août, il n'y aura pas de restaurant du midi. Donc ça laisse des journées quasi complètement libres pendant 10 à 15 jours au mois d'août, parce que l'activité particulière de l'hôtel fait qu'on a une grosse activité en groupe, donc en service groupe, et que la partie restaurant individuel va vraiment, on espère, exploser à partir de l'automne prochain maintenant, puisqu'on arrive sur cette extension. Je me tourne vers vous, Monsieur Couplière, et donc une autre activité, mais qui évidemment est proche, traiteur, et donc notamment des besoins sur du service là à venir. C'est ça. Alors du coup, nous, effectivement, l'entreprise Pain d'Épices Traiteur, donc elle est gérée aujourd'hui par moi et ma conjointe. On a une équipe de 6 personnes à l'année. Essentiellement des cuisiniers, puisque nous c'est vraiment voilà, notre fer de lance, on va dire, c'est le mariage et plutôt le mariage haut de gamme, on va dire. Aujourd'hui notre problématique elle est effectivement dans le recrutement lié à la crise sanitaire, puisque nos équipes de service étaient jusqu'ici recrutées et en contrat que à l'extra, donc sur des contrats à la journée. Ce qui fait qu'effectivement, quand on n'a pas d'activité pendant quasi 15 mois, ces équipes-là, elles vont aussi chercher ailleurs. C'est aussi un peu la contrainte d'embaucher qu'à l'extra. Donc aujourd'hui, notre politique de recrutement, elle a un peu changé. On a décidé d'embaucher un plongeur à l'année, ce qu'on a fait grâce à l'intervention aussi de Pôle emploi. On a embauché un maître d'hôtel à l'année qui va donc être là pour manager les équipes de salle toute l'année, pour le coup, gérer cette partie vaisselle, location de nappage, toute l'intendance, on va dire, de la partie restauration d'un mariage ou d'un événement professionnel, puisque c'est aussi partie de notre activité. Voilà, aujourd'hui, les besoins en recrutement, clairement, ils sont plutôt sur des serveurs, on va dire, classiques, c'est-à-dire vraiment du débutant, qui n'a jamais travaillé, c'est-à-dire vraiment les premiers emplois qui d'ailleurs sortent souvent de l'école ou encore une année d'école à faire, jusque effectivement les jeunes du lycée hôtelier qui sont dans leur dernière année ou dans leur avant-dernière année de lycée hôtelier, qui viennent profiter de leur dernière saison où ils vont pouvoir être un peu plus libres, c'est-à-dire effectivement la semaine, pouvoir être tranquille, on va dire, et puis le week-end, nous, c'est plutôt vendredi, samedi, dimanche, le gros de notre activité. Plutôt le vendredi sur la mise en place des salles, la rencontre avec les mariés, le déplacement du matériel et toute la partie logistique.
Ensuite, le samedi va être vraiment consacré au mariage. Donc là, avec des horaires qui vont de 15h à 3h du matin, à peu près. On est sur plutôt une plage horaire de 12h. Et puis le dimanche qui va être consacré souvent au retour de mariage. Donc là, plutôt sur des horaires qui vont de 10h à 16h. Donc plus petits horaires, mais voilà. Il y a aussi du travail le dimanche. Donc nous, on est plutôt sur du travail 3 jours par semaine aujourd'hui. Trouver des serveurs qui peuvent être là tous les week-ends, tous les 2 week-ends, tous les 3 week-ends, mais qui sont capables de nous donner leur disponibilité et de s'engager effectivement sur 1 mois, sur 2 mois, sur 3 mois en fonction de leur dispo. Voilà. C'est un peu par contre le truc un peu intéressant pour les jeunes qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas aller chercher un contrat à la semaine. C'est de pouvoir travailler que le week-end et de profiter du reste de la semaine pour des fois partir en vacances avec leurs parents, enfin, faire autre chose, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'on a beaucoup de jeunes et qui sont quand même encadrés par des responsables de salle et par des secondes salles qui sont là déjà depuis quelques années chez nous. Voilà aujourd'hui notre problématique de recrutement, c'est-à-dire que ces jeunes-là, on ne les trouve pas ou peu. Et quand ils sont là, effectivement, c'est pas un métier facile. Donc ça veut dire que c'est des grosses plages horaires. Quand on arrive à 15h un samedi et qu'à 3h du mat on finit, je peux vous assurer qu'on est sur les rotules, et nous les premiers. Ça veut aussi dire que oui, il y a du chargement de camions, il y a du déchargement de camions, ce n'est pas que du service. Ça veut aussi dire des pas, enfin un serveur aujourd'hui qui travaille sur un mariage de 200 personnes, il fait en moyenne 20 km. Donc il faut être prêt à faire 20 km. Ça c'est aussi quelque chose qu'il faut être prêt à faire. Voilà. Donc on est en recherche, on a quelques touches grâce à Pôle emploi déjà, et puis grâce au réseau qu'on a déjà, mais pour vous donner l'ordre d'idée de où on en est aujourd'hui dans notre recrutement, sur une base de 70 personnes qui étaient à l'extra chez nous l'année dernière, aujourd'hui il en reste 15. Donc c'est un peu la grosse chute, et ça depuis 1 mois effectivement, c'est la recherche constante. Donc voilà aussi la raison de ma venue ici aujourd'hui. Comment les personnes qui seront intéressées, qui ont envie de, alors peut-être pas dans un premier temps de s'engager, mais de découvrir un peu et de savoir comment ça se passe, comment elles peuvent procéder? Alors les personnes qui veulent déjà découvrir le métier et peut-être venir ne serait-ce qu'une journée pour voir ce que ça donne et est-ce que ça peut leur plaire, parce que c'est aussi important. Je rejoins aussi monsieur sur ce point-là. L'idée, c'est quand même de se faire plaisir. On est sur une journée de mariage. En général, c'est la plus belle journée de la vie des gens, à part peut-être la naissance de leurs enfants. Clairement, si on n'a pas le sourire, il ne faut pas venir. Enfin, clairement, c'est vraiment ça. Il faut vraiment avoir le sourire et être heureux d'être là, même si effectivement, c'est pas facile. C'est un métier assez compliqué, mais c'est aussi un métier très festif. Les gens sont très joyeux, donc c'est plutôt plaisant. Ils peuvent nous contacter soit par mail, donc à l'adresse mail contact@paindepistraiteur.fr, ou par téléphone, donc sur le numéro de fixe, ou directement sur mon portable, qui trouveront facilement et aisément sur Internet. On est aussi inscrit donc et présent sur les réseaux sociaux, donc possibilité de nous laisser les candidatures via les réseaux sociaux. Il y a des offres d'emploi avec des possibilités de déposer les CV directement sur notre page Facebook. Vous pouvez aussi passer directement par le site internet et via une page formulaire de contact où vous pouvez déposer un CV. Voilà. Si vous avez l'habitude de travailler avec des étudiants, ce sont des gens qui ont forcément parfois jamais fait ça. Exact. Comment ça se passe? Vous leur permettez de se former, de comprendre Bien un sûr. petit peu? Alors, pour exemple, il y a un responsable de salle chez nous qui a commencé en tant qu'étudiant. Le jour où il est arrivé, la première journée, on a tous cru qu'il n'était vraiment pas fait pour faire du service. Aujourd'hui, il est responsable de salle, il est... voilà, avec les mariés, on ne donne que du bon retour de cette personne-là, et il se plaît en salle et ça se voit. Donc voilà, bien sûr que tout le monde a sa chance, sans problème, au contraire. Maintenant, effectivement, il faut être un minimum dégourdi. Voilà, il faut avoir le sens et aimer le contact client, ça c'est important. Et puis voilà, avoir un grand sourire. Et une bonne condition physique. Ouais, c'est ça, un vrai savoir-être et ça roule. Ok. Merci. On passera un petit temps de questions par rapport à peut-être un peu le même état d'esprit sur quelqu'un qui se présente, qui
en service, peut-être davantage on sait bien que la cuisine, c'est plus technique, mais sur des métiers qui pourraient être accessibles, les employés d'étage, etc. Comment ils procèdent pour venir vers vous? Alors chez nous, c'est assez simple. On est ouvert 24/24, donc on a pignon sur rue. Donc il suffit de venir, déposer un CV, l'envoyer par mail, téléphoner au numéro de l'hôtel 02 96 85 16 10 ou envoyer un mail soit sur info, soit sur direction @armorparkdinan.bzh. Là, vous me dites, je suis très intéressé. Mentez pas, hein, ça ne sert à rien parce qu'on le saura vite. Non, je tiens à le préciser parce que voilà, vous avez le droit d'avoir besoin de travailler et au contraire, si vous avez besoin de travailler, nous, on a besoin de gens qui ont envie de travailler. Vous avez besoin d'un CV. Tout à l'heure, on a posé la question. Oui. Un CV, est-ce que la lettre de motivation, vous y tenez? Alors, moi, j'aime bien la lettre de motivation. En fait, j'aime bien que les gens me disent « Je suis un tel, j'en suis là. » Mais savoir, c'est ça, même si c'est pas du métier. Et mon projet de vie, c'est ça. Et peut-être que nous, on va se rendre compte qu'en fait, on rentre dans un projet de vie. Quand je pense, aujourd'hui, j'ai recruté via Pôle emploi quelqu'un qui, je l'espère, hein, parce qu'il est arrivé il y a 2 semaines, va nous superviser toute la partie restaurant. Pour moi, cette personne-là était surdimensionnée sur l'hôtel. Et donc, en fait, je recevais son CV, et comme moi, je ne cherchais à la base qu'un serveur, je ne le recrutais pas. Et même pas, je l'appelais. Je me dis, ouais, il est surdimensionné et tout. Et en discutant avec Pôle emploi, en ayant son CV, je me suis dit, bon, il faut quand même le rencontrer. Et je l'ai rencontré, et en fait, son passage de vie, son temps de vie, c'était plus en temps où il cherchait des très grosses structures. C'était un temps où il se donnait un dernier projet ou un avant-dernier projet parce qu'il a 50 ans passés et qu'il se dit, voilà, maintenant je me pose dans un truc qui est un peu neuf, qui est un peu plus à dimension humaine. Et du coup, cette personne qui a... moi, je suis impressionné par cette personne-là. Je le trouve vraiment ultra compétent et la personne à qui je vais confier mon équipe de service. Et c'est cette personne-là qui va travailler avec mon chef pour construire la nouvelle offre qu'on a. Donc il ne faut pas avoir peur de qui on est aujourd'hui, parce que votre passé vous représente, mais ce n'est que votre passé. Et peut-être que demain, votre futur est complètement différent. Et s'il passe par chez nous, parce que vous avez envie de changer de vie, parce que vous êtes motivé par cette transition, on est dans une période de transition en ce moment. Je suis en train de faire des choses que je ne pensais pas faire il y a 1 an et demi. Donc je pense que les gens sont un peu dans cet état d'esprit-là aujourd'hui, de changement de vie, de peut-être changement de priorité également, et de se trouver un autre challenge, un autre projet, une autre façon de vivre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les profils et les postes sont ouverts. Je vais enlever la cuisine, parce que la cuisine, quand on n'est pas compétent en cuisine, voilà, ça s'apprend pas en 2 minutes, quoi. Mais un poste en réception, quelqu'un de très motivé, ça peut le faire. Un poste en service, quelqu'un qui aime les gens. Alors, bien sûr, il y a des techniques de service, mais encadré par un bon professionnel, on progresse relativement vite. Et c'est la même chose en ménage. Donc voilà, à part l'un de mes postes qui est destiné à des gens qui ont une formation professionnelle, qui est hôtelière, en cuisine, CAP, BEP et puis autres. Les autres sont relativement ouverts. Donc ouais, l'accueil se fait téléphone, mail, j'aime bien un contact humain. On verra forcément les gens avant un rendez-vous. J'ai fait quelques rendez-vous en visio, mais pour le coup, on en fait une là aujourd'hui, mais je ne suis pas fan de la visio parce qu'on ne sent pas les gens, on n'a pas ce feeling-là. J'aime bien que les gens voient aussi l'environnement dans lequel ils vont travailler. Ça peut être chez nous, normalement, c'est un atout. Voilà. En tout cas, on sent qu'il y en a sans doute pour tous les goûts, dans le sens où tout dépendant de la disponibilité qu'on peut avoir en termes d'articulation de temps de vie professionnel, personnel, etc., qu'on est sur des métiers qui sont accessibles, avec de l'accueil déjà pour commencer, un accompagnement, et puis une formation, en tout cas interne, évidemment, qui peut être donnée. Moi, il y a une possibilité de stage, mais plutôt sur les parties hiver.
C'est-à-dire que l'été, effectivement, les stagiaires, nous, quand on les embauche, avant de les embaucher, on se pose toujours la question de savoir ce qu'on peut leur apporter. Et l'été, clairement, c'est plutôt en cuisine, les stages chez nous. Les stagiaires en cuisine, clairement, l'été, ils n'ont pas le temps de voir grand-chose parce que ça va très très vite, finalement. Donc, effectivement, sur la période hivernale, si on n'est pas reconfiné, on pourra effectivement nous octroyer des stages. Alors je rebondis sur le fait ils ne peuvent pas faire grand-chose. C'est important d'avoir à l'esprit peut-être, quand on dit stage, ce n'est pas toujours un stage pour faire, c'est être dans l'action, mais aussi un stage pour voir, être dans un environnement, être dans la situation, voir comment, est-ce que je m'y retrouverais si j'étais cette personne qui est au service depuis 15 heures et qui court partout et qui fera 20 km à la fin de la journée. C'est aussi juste se rendre compte effectivement de l'environnement, de l'articulation avec les collègues, comment ça travaille. Donc ouais, bien sûr. J'entends bien que ça peut être délicat, mais ça peut être ce type de règle-là qui permet aussi au public qui est loin, a priori, de peut-être se dire je m'en faisais une fausse idée, fausse représentation, et ça pourrait peut-être le faire pour moi. Oui, peut-être. Ouais. Bon, après, voilà, le stage d'observation, c'est encore autre chose, mais effectivement, un stage en lui-même, je pense que c'est mieux de le faire chez nous, là, sur la partie hiver, pour pouvoir être dans l'action. Après, sur l'observation, bien sûr, pourquoi pas. Ouais. Bien sûr, pourquoi pas. Merci. À l'hôtel. Oui, moi sur les stages, c'est assez simple en fait. On prend des stagiaires, on est très attractif, notamment pour les gens qui sortent de lycée hôtelier, d'INAR ou autre, aussi parce qu'on a une enseigne Best Western et ça nous booste un peu. C'est vrai qu'on n'est pas dans un hôtel qui a une enseigne, donc potentiellement on peut le mettre en avant également dans son futur. Quand je prends un stage relativement long, alors j'aime pas les stages d'une semaine, généralement je fais pas, mais quand je prends des stages de plus d'un mois, quand c'est des gens qui sont d'école hôtelière, c'est avec l'idée de proposer un poste derrière, quasiment systématiquement. C'est-à-dire que j'avais pris quelqu'un en hébergement du lycée hôtelier à qui on a proposé un job pour cet été, notamment donc en chambre. Et j'ai pris une jeune fille qui est en stage en ce moment, qui termine son stage et qu'on a embauché pour les 2 mois et demi qui suivent, et après retourne en BTS derrière. Et honnêtement, si elle ne retournait pas en BTS, c'est quelqu'un que je garderais beaucoup plus longtemps. Donc on a cet intérêt double du stage où les gens viennent voir quelque chose et voient s'ils se plaisent chez nous ou pas. Et nous, d'un autre côté, voir le profil de la personne pour voir si effectivement on peut l'embaucher derrière. On accueille beaucoup de stagiaires, ça dépend vraiment de la durée. Je ne connais pas l'âge et le profil de Lisa, mais je ne vais pas prendre quelqu'un d'une semaine, parce que pour moi, une semaine, je ne vais pas avoir une forme de jugement dessus, et on n'a pas le temps, c'est terrible ce que je vais dire, mais on n'a pas le temps de travailler avec quelqu'un pendant une semaine. En tout cas, on retient qu'on est vraiment sur des métiers de relationnel, dynamiques, avec énormément de choses à faire, de la polyvalence, et puis peut-être de ne pas avoir les 2 pieds dans le même sabot. C'est un peu ça. Ouais, et un travail de l'ombre aussi pour une partie des missions des personnels. C'est-à-dire que voilà, à l'étage de l'hôtel, ça se voit pas, mais ça se voit. Mais le travail est fait, etc. Donc c'est effectivement, on peut peut-être s'y retrouver selon voilà, ses expériences et ses envies, comme vous l'avez aussi dit. Le débutant qui n'a pas de formation de restauration est bien sûr accepté, sans problème. La formation hôtelière ou de restauration, c'est un plus, c'est une certitude. Maintenant, on a plutôt tendance à dire qu'on arrive, en tout cas en mariage, à apprendre sur le tas. On n'est pas sur un service de restaurant où on va avoir une prise de commande, un contact avec une seule table. Enfin, voilà, c'est un service qui est réellement différent d'un restaurant, donc on peut vraiment apprendre au fur et à mesure des services. Voilà. Merci à tous les deux. Je voudrais quand même profiter pour relayer les offres du restaurant 1000 Saveurs, puisque malheureusement a dû s'excuser de sa présence prévue normalement aujourd'hui, donc il recherche un ou une chef de salle, responsable de salle 50 couverts et de l'hôtel 6 chambres. On est sur du CDI, 35 heures avec des horaires 8h, 15h30.
ou avec une demi-heure de pause. Repos samedi, dimanche avec un salaire à déterminer et le poste est à pourvoir immédiatement. Également des apprentis en hôtellerie et services sur du 35 heures avec un repos dimanche, lundi et des horaires de coupure aussi. Vraiment, vous êtes une illustration, encore une fois, de ce qui se passe en ce moment sur le bassin de Dinan, sur ce secteur d'activité, puisque l'extraction venant de Pôle emploi de vendredi dernier, de lundi, hier, lundi, nous montre 75 offres déposées. Et vous avez à l'écran, vous voyez, 25 offres sur le service, une quinzaine sur la cuisine. L'employé d'étage arrive très vite avec une dizaine et ainsi de suite. Donc c'est une réalité, les besoins sont forts. Là, on parle d'établissements qui sont sur Dinan. Vous avez aussi tout un littoral qui s'offre à vous sur ces postes-là. Donc voilà. Même chose dans le commerce pour clôturer la journée. On était vraiment sur des illustrations. Idem, vous l'avez remarqué, dans le sanitaire et social, on est sur de vrais besoins. Mais d'autres secteurs, on a fait le choix de 3 domaines dont on voulait vous parler parce que vraiment des fortes tensions là, avec la saison à venir notamment. Mais le bâtiment est aussi un domaine qui recrute. L'agriculture a également besoin de bras. Enfin, là, il y a énormément de besoins avec des secteurs qui sont assez vraiment en demande. Comme on disait au tout début, et pour ceux qu'on rejoint en cours d'après-midi, tout ce qui s'est dit cet après-midi a été enregistré et sera mis en ligne dans les prochains jours. Donc n'hésitez pas à aller voir et revoir les différentes conférences. Vous avez à chaque fois les contacts à reprendre auprès des employeurs qui ont témoigné aujourd'hui, que je remercie encore à nouveau. Ils étaient 7 et c'est important aussi de pouvoir compter sur la mobilisation des employeurs. Mais je remercie aussi tous les partenaires de l'opération, la mission locale, Pôle emploi, la DDETS, Cap emploi, j'ai envie de les citer, c'est important, Dinan Agglomération, le CIO de Dinan qui était aussi présent, la ville de Dinan. Et donc la CCI qui nous accueillait aujourd'hui. Mais c'est la mission locale, je l'ai dit. Voilà, c'est important, mais c'est un collectif qui se met aussi au service de l'emploi. Et c'est aussi comme ça que les employeurs ont pu être présents aujourd'hui. Merci, bonne fin de journée.